Algérie, le confinement partiel à domicile maintenu dans 16 wilayas. Le confinement partiel à domicile sera maintenu au niveau de plusieurs wilayas en Algérie. En effet, le gouvernement a annoncé, ce mardi 16 mars, le prolongement des mesures de confinement partiel à domicile dans 16 wilayas du pays pour une durée supplémentaire de 15 jours, à partir du mercredi 17 mars 2021. L'Algérie a ainsi décidé de reconduire le confinement partiel à domicile, de 22h jusqu'au lendemain à 5h du matin, au niveau de 16 wilayas. Il s'agit de Batnak, Biskra, Blida, Tebessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Ab, Constantine, Msila, Oran, El Tarf, Tissé-en-Silt, Ain Tmouch et Tougour. 4 wilayas sont sortis de la liste des wilayas confinés. Il s'agit de Bouira, Mostaganéon, Boumerd et Relizane. Irak estudiantin, grande marche à Alger et répression à Béjaïa. La marche hebdomadaire de la communauté universitaire a été réprimée ce mardi 16 mars à Béjaïa. Un dispositif sécuritaire impressionnant a été déployé aux alentours de l'université pour empêcher les étudiants de marcher, comme chaque mardi. Les étudiants et les enseignants ont été accueillis par les forces de l'ordre dès leur sortie de l'université. Ainsi, les étudiants et les enseignants de l'université de Béjaïa ont été empêchés de marcher pour la 108e semaine du Irak estudiantin. Ils ont été violemment réprimés au sortir de l'université. Les forces de l'ordre ont usé de leurs matraques pour disperser les plus récalcitrants. Plusieurs manifestants ont été arrêtés, conduits au commissariat, puis relâchés. Le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Saïd Sali, a dénoncé cette répression et a appelé à la libération des étudiants ainsi que des militants de la Ligue interpellés. Il faut signaler que c'est la première fois depuis le début du Irak, en 2019, qu'une marche des étudiants est empêchée à Béjaïa. Cela dénote le changement de stratégie des autorités dans la gestion de ce mouvement de contestation. Les étudiants ont marché à Alger. À Tizi Ouzou, l'impressionnant dispositif de sécurité a découragé les étudiants. Ces derniers, contrairement à la semaine passée, n'ont pas tenté de marcher ce mardi. Quant à Alger, les étudiants ont encore une fois bravé les forces de l'ordre. Ils ont battu le pavé malgré l'important dispositif sécuritaire. Les étudiants ont scandé les slogans habituels du Irak. Ils ont aussi brandi une pancarte demandant la libération de leur camarade Milou Ben Rouane, arrêté en octobre 2020. Comme ils ont appelé à respecter et à protéger le travail des journalistes qui couvrent les marches du Irak. Algérie, ce qui s'est réellement passé à la frontière avec le Maroc. Il y a de la tension à la frontière algéro-marocaine, plus précisément dans les localités d'El Figuig, Maroc, et El Arja, Algérie. Des fellahs marocains ont été sommés de quitter des parcelles de terre du territoire algérien. Des médias marocains crient à la violation du territoire du Maroc. Que s'est-il réellement passé à la frontière avec ces fellahs marocains? Le quotidien arabophone El Kabar a donné de nouveaux détails. En effet, selon des sources locales à Béchar, contactées par le quotidien, il s'agit de familles marocaines qui occupent et exploitent des terres agricoles algériennes depuis plusieurs années. Pour des raisons humanitaires, l'Algérie les a autorisés à exploiter ces terres, même après l'accord sur la délimitation des frontières entre les deux pays. Mais depuis le 20 février, les choses ont connu un rebondissement inattendu. Les services de sécurité ont entendu des déflagrations dans la région et après un déplacement sur les lieux, ils ont découvert que c'étaient les autorités marocaines qui déminaient la zone. Et l'un des objectifs de cette opération de déminage, une extension des activités agricoles des paysans marocains sur le territoire algérien, toujours dans la localité d'El Arja. Dépassement inacceptable des fellahs marocains, ce qui devint évidemment inacceptable pour les autorités algériennes qui se sont rendues compte que cette extension datait déjà du début de l'année 2021. Les familles concernées ont non seulement occupé de nouvelles parcelles de terrain, mais elles ont aussi entamé la plantation de nouveaux palmiers et même la construction de nouvelles bâtisses. Après avoir pris contact avec les autorités marocaines, notamment de la ville frontalière d'El Figuig, pour arrêter les activités de ces familles, les autorités algériennes ont constaté que leurs homologues marocaines n'avaient pas réagi à leurs sollicitations. Cela a amené les Algériens à se rendre, le 10 mars, auprès des fellahs en question pour leur demander de quitter les terres nouvellement occupées.
Ils leur ont donné jusqu'au 18 mars pour qu'ils libèrent les terres en question et démantelent tout leur matériel. Le silence intrigant des autorités marocaines. Selon les mêmes sources, les paysans marocains n'ont tenté aucune résistance. Ils ont compris qu'ils étaient dans le tort, mais ils ont tout de même décidé d'organiser une action de protestation à El Figuig. Une action pour réclamer des indemnités des autorités marocaines. C'est ce qui fait dire du côté algérien que les familles d'exploitants agricoles auraient été soit encouragées à occuper illégalement de nouvelles parcelles, soit rassurées dans leur action d'extension. Algérie, vers des législatives qu'avec les anciens soutiens de Bouteflika. Après une élection présidentielle très controversée et un référendum sur la constitution largement boycotté, Abdelmadjid Tebboune a décidé d'organiser des élections législatives anticipées. Des joutes électorales qui font partie de la feuille de route du pouvoir pour sortir de la crise. Cependant, cette feuille de route imposée est rejetée par la rue et, notamment, par les partis d'opposition. Les législatives ne sont accueillies favorablement que par les partis ayant soutenu le président déchu, Abdelaziz Bouteflika, et une société civile qui a toujours flirté dans les cercles proches de l'ancien président. Ainsi, dès leur annonce, ces élections n'ont suscité que l'intérêt de l'ancienne alliance présidentielle. Le Parti du Front de Libération Nationale, le Rassemblement National Démocratique, l'Otage et l'Alliance Nationale Républicaine ont été les premiers à accueillir favorablement ce scrutin. Ces partis ont décidé de participer à ces joutes sans même attendre l'avis de leur base. Les soutiens de Bouteflika entament la course dans ces élections auxquelles les cadres de ces partis ne pourront pas participer à cause de la loi électorale qui exclut ceux qui ont déjà fait 2 mandats à la PN. La société civile est appelée à la rescousse. Un conglomérat d'associations, regroupées sous l'appellation NIDA et Eloatan, compte combler le vide qui sera laissé par les partis d'opposition. Ce nouveau parti veut donner un semblant de renouveau au personnel politique proche du pouvoir. Seulement, ces associations ont brillé, par le passé, par leur soutien inconditionnel à Abdelaziz Bouteflika. Elles sont, en grande partie, impliquées dans les appels du pied pour le 5e mandat, à l'image des scouts musulmans algériens, des organisations de masse et de syndicats instrumentalisés déjà du temps du président déchu. Par ailleurs, concernant les partis islamistes, il est quasi certain qu'ils vont tenter leur chance. Le mouvement de la Société pour la paix et El Binad Abdelkader Ben Green vont, ainsi, essayer de se positionner afin de représenter l'opposition dans le nouveau Parlement. Du côté des démocrates, hormis l'FFS, dont la décision est difficile à prévoir, les autres partis vont certainement boycotter ce scrutin. Ils ont rejeté les élections passées et dénoncé le passage de force du pouvoir en place. Ainsi, la nouvelle Algérie se dirige vers un parlement qui sera une copie de celui qui vient d'être dissous. Le changement prôné par Abdelmadjid Tebboune n'aura pas lieu. La crise politique que traverse le pays ne fera que se compliquer, surtout en cette conjoncture économique difficile. Il faut aussi s'attendre à des élections dans un climat électrique avec un taux de participation faible, comme celui du référendum constitutionnel.